Les amis, dans le monde, il faut savoir forcer sa porte. Il faut savoir forcer la porte. La paix ne résout pas tout. Je sais que c'est une déclaration qui choquera beaucoup de personnes. La paix ne résout pas tout. Quelquefois dans la vie, il faut s'imposer, il faut forcer. Il faut menacer. Il faut faire peur pour trouver ce que vous désirez. Dans certains pays, il faut que des gens se rebellent pour que le gouvernement commence à se comporter correctement. Ah oui! Si les gens ne se rebellaient pas, ce serait la bêtise. Si les gens ne se révélaient pas, ne se levaient pas, ne partaient pas en guerre, ce serait la bêtise, il faut vous dire des vérités, dans certains pays, dans le monde. Quelquefois, la paix se trouve à travers la guerre. Il faut être prêt à faire la guerre avec les gens qui ont des problèmes avec vous. Il ne faut pas avoir peur. S'il y a un manque de respect, il faut être prêt à faire la guerre temporairement. Ce n'est pas une guerre ouverte pour toujours, c'est une guerre temporaire pour rétablir le respect. Le respect est très important. Sans respect, il n'y a pas d'opportunité. Écoutez, les opportunités, on donne aux gens qu'on respecte. À moins que ce soit la famille. Si vous n'êtes pas la famille directe, parce que la famille, on n'a pas besoin de respect, c'est juste l'amour. Avec les gens étrangers, si on ne te respecte pas, on ne te prend pas. Même pour embaucher des gens, généralement, vous remarquez la personne pour qui vous accorderez un peu plus de respect, c'est celle qu'on embauche. Il faut être prêt à faire la guerre, même avec des proches, temporairement, pour retrouver le respect. Il faut être prêt à faire la guerre, même avec votre communauté, pour retrouver le respect. Il faut être prêt à faire la guerre avec votre boss, pour pas qu'il vous parle n'importe comment. Voilà pourquoi faire la guerre, c'est aussi se retirer. Faire la guerre, c'est aussi réussir à manger gratos au boulot, vous ne mangez pas, parce que vous vous respectez. Et on vous remarque. Ah, lui, il n'a pas mangé. Il n'est pas en train de courir. On n'a pas encore... c'est ça. Tout ne se résout pas dans le calme. Quelquefois, il faut brutaliser. Écoutez, tout ne se résout pas dans le calme. Quelquefois, il faut casser la porte pour entrer de force et s'imposer. C'est ça la vie. La vie appartient au plus fort. Écoutez, qu'on ne vous trompe pas, la vie n'est pas juste. La vie ne sera jamais juste jusqu'à la venue du Créateur. Ça n'existera pas. Les forts domineront toujours sur les faibles. Les puissants piétineront toujours les moins puissants. Alors établissez-vous en société de sorte que vous soyez puissants. Et pour être puissant, ça ne se donne pas, ça se construit. La vie est injuste. Ce sont ceux qui sont injustes et forts qui réussissent. Les bons sont toujours les derniers. Écoutez, quand on ne vous mente pas, ça ce n'est pas l'église. Les bons sont toujours les... Soyez bons, mais soyez forts. Avant d'être bon, soyez d'abord forts. Parce que les gens ne respectent que la force. Votre bonté, gentillesse, sympathie sans force ne vaut absolument rien. Oh, je n'ai rien fait parce que moi je crois en Dieu. Ok, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Tu es incapable. On touche ta mère, on touche ses derrière. Oh, je n'ai pas fait parce que je suis enfant de Dieu. Tu es un incapable inutile à la société. Oui, on a touché ta mère devant toi. Tu n'as pas donné ta vie. Tu n'es pas digne de vie. Il faut être bon dans la vie, mais il faut d'abord être puissant pour être bon. La bonté sans d'une puissance derrière ne vaut absolument rien. Dans la vie, il faut être prêt à faire la guerre pour retrouver la paix. Il n'y a pas de respect, faites la guerre pendant un temps. Et si cette guerre dure, coupez court, laissez tomber. Tout le monde n'est pas censé vous accompagner jusqu'à votre fin de la vie. Tout le monde n'est pas censé vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. God bless.